dans l'un des plus grands centres de formation de France à cette époque-là, est-ce qu'il y avait un préparateur mental? Moi j'étais au PSG, donc fais gaffe, c'était... Non, numéro 1 dans les classements, c'était l'OL. Mais c'est vrai, le PSG, c'est fort. Non, malheureusement, après, c'était il y a un moment, vu que, tu vois, maintenant, moi, je commence à être vieux, je vais avoir 30 ans. Mais donc, du coup, moi, j'étais de 2010 à 2015, et à l'époque, il n'y avait rien encore qui était fait sur l'aspect mental, qui est dommage, forcément. Après, maintenant, heureusement, ça commence à arriver petit à petit. Mais moi, de 2010 à 2015, il n'y avait rien du tout. Et c'est pour ça aussi que moi, quand j'ai commencé à me blesser à répétition, alors que moi, mon profil, tu vois, c'était le joueur, entre guillemets, perfectionniste à l'extrême. Quand à 13 ans, je suis arrivé au Pôle Espoir, je me tirais tous les soirs, je buvais de l'eau, je dormais avant tout le monde. J'avais mes coéquipiers qui faisaient les cons dans les chambres. Ils me disaient, allez, viens et tout. Je faisais, non, moi, je vais dormir, j'ai entraînement demain. C'est paradoxal ça. Alors que tu mettais tout en place pour être bien et finalement. Exactement. Et c'est ça. Et c'est là aussi où, justement, là-dessus, c'est un équilibre à trouver. Moi, j'ai été dans le too much, dans le trop perfectionniste. Et c'est ça qui m'a fait défaut derrière. Parce que quand j'ai commencé à me blesser à l'OL, alors que je faisais tout bien, là, mentalement, j'ai disjoncté. Parce que, en gros, le fait de tout bien faire, ça faisait que